Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de PDCI TV, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, PDCI TV reçoit Dr Bouédé Sabine Epouzaka, délégué départemental PDCI RDA de Fakobli, médecin chirurgien, membre du bureau politique. Bonjour docteur. Bonjour Damasoul. Oui, nous vous recevons parce que nous sommes dans la semaine du 8 mars. Vous savez que le 8 mars, c'est le mois de la femme, parce que le 8 mars célèbre la journée internationale des droits des femmes. Docteur, vous qui êtes médecin, vous qui êtes femme militante, vous qui êtes femme battante, pensez-vous que c'est important de dédier un jour spécial aux droits des femmes? Bien sûr. Merci pour l'occasion que vous nous donnez de parler de la femme. Merci pour l'invitation que vous nous faites. Et il faut dire que je pense que c'est une journée qui a son sens. C'est une journée qui a été initiée par l'ONU il y a de cela déjà un peu plus d'une quarantaine d'années. Oui, 1977. Voilà. Et elle a tout son sens parce que c'est une journée au-delà de l'activité des activités festives, tout ça qu'on lui donne. En réalité, c'est une journée de rassemblement. C'est une journée pour mener des actions en faveur des droits de la femme. C'est une journée de sensibilisation et de mobilisation pour les droits de la femme. Donc, elle a tout son sens. Elle a tout son sens. Vous dites, vous êtes sur le terrain, vous êtes femme leader. Vous pensez que sur le terrain, les femmes sont conscientes de leurs droits en tant que femmes? Il faut dire que il y a quand même beaucoup d'avancées qui ont été faites. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain. C'est surtout un travail de sensibilisation au niveau des femmes elles-mêmes, déjà. Et puis aussi, il faut que nous-mêmes, les femmes aussi, on prenne à bras le corps ce problème parce que personne ne viendra se battre à notre place pour nos droits. Oui, personne ne se battra pour les femmes. Mais quel est le message que vous avez envie de dire à ces femmes-là pour qu'elles prennent conscience de leurs droits, de leur rôle? Parce que la femme joue un rôle très important dans la vie. Oui, mais je suis totalement d'accord avec vous parce que déjà, la femme, c'est le pilier de la famille. La femme éduquée, une femme, c'est éduquer une nation. Une nation. Et donc, il faut que les femmes sachent que c'est leur détermination qui va faire qu'elles pourront aller de l'avant. Il faut qu'elles sachent qu'elles sont capables de se surpasser. Et maintenant, la loi les protège. Dans diverses situations, elles ont des recours. Et c'est pour cela qu'il faut les sensibiliser à tout cela. Voilà. C'est vrai qu'on va les sensibiliser, mais vous qui êtes médecin, mais surtout délégué départemental sur le terrain et dans même votre parti, vous pensez que les femmes sont suffisamment représentées dans les instances de décision pour pouvoir prendre leur situation en main? Au niveau de notre parti, en toute sincérité, je pense que des efforts ont été faits, certes, mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire, comme je le disais tout à l'heure de façon générale. Combien y a-t-il de femmes au niveau... Nous, les délégués déjà, on est plus de 300 délégués. À peine 10% de femmes. Combien de femmes y a-t-il au niveau du secrétariat exécutif? Pour remonter plus haut, combien de femmes y a-t-il au niveau de la vice-présidence? Je pense que le PDCI regorge de femmes capables. Le PDCI regorge de femmes efficaces. Le PDCI regorge de femmes battantes et travailleuses. Et donc, ces femmes-là, il faut qu'on puisse... qu'elles puissent être représentatives au niveau de toutes les instances de notre parti. Mais vous pensez que tout ce que vous citez, elles ne sont pas représentées, c'est la faute à qui? Est-ce les femmes elles-mêmes? Est-ce les dirigeants?
Est-ce une volonté? C'est la faute à qui? On va dire, les femmes sont là. C'est de façon générale la vision. La vision que les plus hauts responsables ont, c'est déjà ça. Il faut prioriser la femme. Il faut prioriser la femme. Et cette année, le terme de cette journée du 8 mars des droits de la femme, c'est investir en faveur des femmes. C'est ça. Accélérer le rythme. Oui. Quand on investit en faveur des femmes, on a tout gagné. Bien sûr. Voilà. Donc, au niveau des organes décisionnels, il faut prioriser les femmes. Se dire qu'on a un certain nombre de quotas. Il y a un quota pour les femmes. Et faire en sorte de pouvoir respecter ce quota-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas des pesanteurs qui font que les femmes ne sont pas toujours disponibles? Si, mais vous savez, la femme, elle a beaucoup de capacités. La femme, à la fois, elle est mère de famille, ouais. Elle est chef d'entreprise, elle est beaucoup de choses à la fois et elle allie tout ça à la perfection. D'accord? Je pense que si on la responsabilise, généralement, quand une femme est à la tête d'un service, la plupart du temps, les choses se passent très bien parce que la femme est très ordonnée. Et donc, je pense que il faut leur donner leur chance aux femmes. Il faut leur donner leur chance aux femmes, mais les femmes doivent prendre leur chance parce que mais bien sûr. Je me rappelle qu'aux dernières élections, ils ont demandé 30% des femmes sur des listes. Mais il y a des listes qui ont souffert pour avoir les 30%. Comment vous expliquez ce manque? C'est comme je vous ai dit, c'est de la sensibilisation. Et sous nos cieux aussi, tout n'est pas toujours facile aussi avec les femmes. Parce que pour pouvoir prendre un certain nombre d'initiatives, il faut d'abord être indépendant et c'est ça la base. Donc, le travail souterrain même qu'il faut faire, c'est l'autonomisation de la femme d'abord. Ça, c'est vraiment le soubassement, comme on dit. Et puis ensuite, le reste, ça va venir. Le reste, ça va venir. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous voulez dire à ces jeunes filles qui viennent, qui veulent adhérer au parti, qui veulent faire de la politique. Vous qui êtes sur le terrain, vous savez ce qui se passe sur le terrain. Quel est le conseil que vous voulez leur prodiguer pour qu'elles soient vraiment armées? Parce que là, on est dans une nouvelle ère. Bien sûr. Et elles veulent le faire. Mais quel conseil voulez-vous leur donner? Alors, le conseil que je peux leur donner, c'est d'être déterminé. C'est d'être déterminé parce qu'en toute chose, quand il n'y a pas de détermination, quand il n'y a pas de volonté, c'est d'abord voué à l'échec. D'être déterminé et que c'est leur combat. Comme je l'ai dit tantôt, personne ne va venir le faire à leur place. C'est elles-mêmes qui doivent gagner leur place. Et il faut qu'elles se mettent au travail et qu'elles restent déterminées. Déterminé. La détermination. La détermination. Docteur Bouédé, nous avons en face de vous, imaginez que nous avons en face de vous le président Thiam, le président du PDC-RDA. Quel message avez-vous à dire au président Thiam en faveur des femmes? C'est la journée de la femme, c'est le mois de la femme. Alors déjà, j'aimerais dire merci au président. Et monsieur le président, toutes les femmes du PDCI-RDA portent beaucoup d'espoir en vous. Et nous avons été heureuses lorsque, quand vous étiez en train de décliner votre vision, vous avez dit que les femmes sont une priorité pour vous. Et nous savons que si les femmes sont une priorité pour vous, la victoire sera avec nous. Parce que toutes les femmes, elles sont mobilisées. Elles sont mobilisées pour mener ce combat-là avec vous. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, on compte sur vous. Elle a dit, on compte sur vous, mais tout en souhaitant une bonne fête à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, une bonne fête du respect de leurs droits. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ces éléments de réponse. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été là et à très bientôt. Dieu nous garde. Bonsoir.